Salam alaikum. Aujourd'hui, on va présenter le cours numéro 2 sur les vibrations. Alors, dans le cours numéro 1, on a fait une introduction où on a défini les mouvements oscillatoires. On a aussi parlé des 4 types d'oscillations, c'est-à-dire les oscillations libres non amorties, les oscillations libres amorties, les oscillations forcées non amorties, les oscillations forcées amorties. Dans ce cours d'aujourd'hui, on va passer au système linéaire à 1 degré de liberté. Dans le système linéaire à 1 degré de liberté, il existe ces 4 types d'oscillations. Qu'est-ce que ça veut dire à 1 degré de liberté? À 1 degré de liberté veut dire qu'il n'y en a qu'une seule variable indépendante. Par exemple, cette variable qu'on appelle coordonnée généralisée dans nos formules de Lagrange, elle peut être x, y, z ou θ, r, ainsi de suite. Si on a un seul degré de liberté, c'est-à-dire qu'il y a une seule variable indépendante. Par exemple, si on a deux variables x et y, il existe une relation entre ces deux variables qui peut par exemple y égale à 2x. Dans ce cas-là, si on trouve le x, on trouvera évidemment le y. Si on trouve le y, on peut trouver le x. Donc, il suffit de trouver une seule variable pour trouver la deuxième. Là, on peut dire que x et y sont dépendantes. De ce fait, il n'y aura qu'un seul degré de liberté. Parce qu'il suffit de trouver une seule variable pour trouver la deuxième, et ainsi de suite. Maintenant, on va commencer par les oscillations libres non amorties. Qu'est-ce que ça veut dire les oscillations libres? On a déjà défini dans le premier cours. Ça veut dire qu'il n'y a aucune force extérieure qui intervient pour qu'il y ait des oscillations non amorties, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'arrêter. On va traiter le cas, par exemple, le cas mécanique. On va considérer un ressort de longueur L0. Lorsqu'on lui attache une masse, alors il va y avoir une dilatation causée par le poids. Et pour que la masse soit en équilibre, le système en équilibre, on a la force de torsion T. C'est-à-dire que à l'équilibre, P égale à T. Pour qu'il puisse y avoir des oscillations, qu'est-ce que nous allons faire? Bon. On a dit qu'on a une masse attachée à un ressort. Cette masse liée à l'équilibre, après une élongation de x0, on a les deux forces, le poids P et la force de torsion T du ressort. Pour qu'il puisse y avoir des oscillations, on va tirer la masse vers le bas d'une distance A. C'est-à-dire la masse va être ici. Puis on lâche cette masse. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Cette masse va faire des allers-retours autour de la position d'équilibre. Donc elle va osciller. On peut tracer ce système soit par le RFD, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique, soit par le théorème des énergies, ou bien par le formalisme de Lagrange. Bon, on va travailler aujourd'hui avec le formalisme de Lagrange. C'est parce que le formalisme de Lagrange est la meilleure méthode pour traiter les oscillations. C'est quoi le formalisme de Lagrange? On a tout d'abord le Lagrangien L. Le Lagrangien L, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique totale du système moins l'énergie potentielle
totale. Donc, si on voit le système que nous avons là, l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mx point au carré, sachant que l'axe exprime x. C'est la seule énergie cinétique qu'on a. Comme le mouvement est linéaire, il n'existe pas d'énergie cinétique de rotation. On passe à l'énergie potentielle. Puisqu'il y a une gravitation, on a l'énergie potentielle de gravitation qui est égale à mgz. Z est la hauteur. On a encore, puisqu'il y a un ressort, on a l'énergie potentielle élastique qui est égale à 1 demi de K. J'ouvre la parenthèse. L'élongation totale, c'est quoi? C'est l'élongation x0 plus une élongation x qui est de l'état de la position d'équilibre à une position quelconque. Donc, si la masse est ici, l'élongation c'est x0 plus x. Donc, c'est x0 plus x, le tout au carré. Revenons maintenant à l'énergie potentielle gravitationnelle. Pour déterminer l'énergie potentielle gravitationnelle, on doit toujours choisir son origine. Donc, on a le choix. Si par exemple, on va choisir l'origine là, c'est-à-dire l'origine où l'énergie potentielle gravitationnelle est égale à 0. Par définition, l'énergie potentielle gravitationnelle augmente avec la hauteur. La hauteur là, si on va considérer la hauteur de la masse, on va trouver que c'est cette partie. Donc c'est le Z. Si on veut trouver le Z c'est quoi ici? Le Z c'est A, la distance A, moins X. C'est-à-dire que Z égale à A moins X. De ce fait, l'énergie potentielle gravitationnelle c'est mg A moins X. Très bien. Maintenant, on a l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle élastique et l'énergie cinétique. Maintenant, on va déterminer, ou bien on va écrire le Lagrangien. Sachant que L égale à E, c'est total moins E est total. Donc, c'est l'énergie cinétique qu'on a trouvé ici, 1 demi de m x point au carré, moins l'énergie potentielle. L'énergie potentielle totale, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle qu'on a trouvé égale à mg a moins x, plus l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi de k x, 0 plus x, le tout au carré. Et on ferme la parenthèse. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire sous la forme L c'est 1 demi de m x point au carré moins mg a moins x moins 1 demi de k x0 plus x, le tout au carré. Très bien. On a trouvé maintenant le Lagrangien. On passe maintenant aux équations de Lagrange. Chaque type de système a son équation de Lagrange, c'est-à-dire si les oscillations sont libres non amorties, on a une équation de Lagrange propre à ce type d'oscillation. Si on a des oscillations libres non amorties, on a une autre équation de Lagrange. Si on a des oscillations forcées non amorties, encore on a une autre équation. La même chose pour les oscillations forcées amorties. Donc, l'équation de Lagrange pour les oscillations libres non amorties est d sur dt, d de L par rapport Q
QI point moins D de L par rapport à QI égale à 0. Comme la coordonnée généralisée dans notre cas, c'est-à-dire le QI, c'est le X, donc le QI point, c'est le X point. Donc on remplace, on aura là le X point et là le X. Maintenant on passe au calcul. Alors, pour faire le calcul de cette équation, on doit commencer par le terme entre parenthèses. Puis on le dérive par rapport au temps. Après, on détermine ce terme et on fait la soustraction. Donc dl par rapport à x point. Donc on va varier le Lagrangien par rapport à x point. Le x point se trouve ici. Donc là, on n'a pas le x point, donc c'est 0. Donc si on dérive ça par rapport à x point, on va trouver que c'est 2 par 2, on trouve m x point. Implique que la dérivée par rapport au temps de m x point égale à m x 2 point. On a terminé avec la première partie. On passe maintenant à la deuxième partie. C'est-à-dire, on va dériver le n par rapport à x. Le x se trouve dans ce terme ou dans ce terme. Donc, si on dérive ce terme par rapport à x, on va trouver que c'est moins mg. On dérive par rapport à x là, on trouve moins 1. Moins, si on dérive ce par rapport à x là, on trouve égal à moins 1 demi par 2 par k par x0 plus x par 1. Donc on trouve c'est mg moins k x0 plus x. Donc, finalement, on trouve c'est égal à mg moins k x0 moins kx. D'autre part, lorsque la masse est en équilibre, c'est-à-dire que le poids est compensé par la force de torsion, avec évidemment l'axe x', on a P plus T égale à 0. En faisant la projection, on aura P moins T égale à 0. Avec T, c'est K fois x0, parce que l'élongation, elle est égale à x0 à l'état d'équilibre. C'est-à-dire que mg égale à k x0. En appliquant cette relation ici, on aura mg moins k x0 qui donne qui vont être simplifiés. En fin de compte, on trouve que ce égal implique que d de L par rapport à x égale à moins kx. Sachant que dans le premier terme, d sur dt, de L par rapport à x point, on a trouvé mx2 point. En revenant à l'équation de Lagrange, en faisant la soustraction entre ces deux termes, on va trouver que c'est mx2 point moins kx égale à 0. Ce qui donc c'est
ça implique que m x de point plus k x égale à 0. En divisant par le m, on trouve que c'est x de point plus k sur m x égale à 0. En posant oméga 0 au carré égale à k sur m, qu'on appelle la pulsation propre du système, on trouve à la fin de compte l'équation différentielle suivante. Celle-là, c'est l'équation différentielle du second membre de notre système dans le cas des oscillations libres non amorties, avec oméga 0 et la pulsation propre. Donc, on a étudié un système ou un oscillateur en appliquant le formalisme de Lagrange, qui est basé sur le calcul du Lagrangien à travers le calcul de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Enfin, après, en remplaçant dans l'équation de Lagrange propre à ce système, on trouve l'équation différentielle propre à ce type d'équation. Merci pour votre attention.